Salut à tous, c'est Will. Aujourd'hui, on est dans le département de la Saône-et-Loire pour visiter le Tour au Parc Zoo. Il s'agit d'un parc qui propose principalement un zoo, mais qui a également des attractions, une partie musée et un parc aquatique l'été. Allez, je vous laisse découvrir ça en images. Alors, c'était pour mettre en avant une espèce particulière. Il s'agit des rhinocéros d'Inde. C'est une espèce relativement menacée qu'on retrouve seulement dans certains zoos d'ailleurs. Dans la nature, il faut savoir qu'il y en a autour que de 1700 individus et dans les zoos, on est autour de, en 2011, on était autour de 500 individus. Donc, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Vous allez voir, sa cuirasse est relativement épaisse en plus. Allez, je vous laisse voir ça en images. Alors, c'était pour vous présenter, entre guillemets, les mascottes du parc. Il s'agit des tigres blancs que vous avez derrière moi. Donc, c'est des tigres du Magal, mais qui sont, par erreur dans la nature, blancs. Et l'homme les a principalement récupérés et reproduits entre eux pour garder une variété toujours blanche. Donc, c'est pour ça qu'on le retrouve principalement dans les zoos. C'est très rare dans la nature d'en croiser. Alors, on estime que la population en captivité, elle est entre 500 et 600 individus, donc il n'y en a vraiment pas autant que ça, même si elle continue à se multiplier à travers les différents zoos. Allez, je vous laisse voir ça en images.
Alors, je voulais vous mettre en avant une partie qui m'a bien plu dans le zoo. Il s'agit de la petite serre tropicale avec les oiseaux qui volent. Donc, ils ont pas mal de loris et aussi des touracos. Ils ont pas mal d'autres espèces tropicales issues des forêts. Ce qui est intéressant, c'est que les oiseaux sont vraiment pas trop intimidés. Ils viennent assez proches. Il y a pas mal de survols et beaucoup d'espèces présentes et des espèces tropicales de plantes très intéressantes. Allez, je vous laisse voir ça. Alors maintenant, je vous fais découvrir la partie attraction. Donc ça comprend principalement 4-5 attractions sur le parc, donc principalement un petit train, des petits tacos en voiture et un monorail en l'air. Il y a également 2-3 activités comme des aires de jeu, un petit accrobranche et des bouées. Également, je vous montrerai quelques extraits du musée et du parc aquatique. Le parc aquatique n'est pas en service au moment où je vous le montre, donc c'est normal si vous ne voyez pas d'eau à l'intérieur. Allez, je vous laisse découvrir ça en images.
Alors, on se retrouve pour l'avis du parc. Donc, dans l'ensemble, le parcours que nous avons était relativement intéressant. Il y a juste comme bémol, c'est vrai qu'on trouve que pas mal de zones sont un peu vieillissantes avec des enclos un peu réduits. Donc, on va commencer principalement par les points positifs. C'est vrai que c'est un parc très multifonction. Donc, c'est vrai que déjà, il y a le zoo qui occupe la plus grande partie. Il y a également les attractions, la partie musée pour ceux qui aiment l'histoire, par exemple, et l'été, les parcs aquatiques. Donc ce côté multifonction est assez intéressant sur ce parc. Également les animations que nous avons bien appréciées avec les soignards qui sont relativement accessibles et puis avec des bonnes explications. Également les enclos partagés avec différentes espèces d'animaux regroupés ensemble. Donc ça c'était assez bien aménagé avec des enclos un peu plus grands et plusieurs espèces ensemble. Et justement le point négatif c'est une partie des enclos sont quand même un peu vieillissants et un peu réduits, donc il faudrait qu'il y en ait un peu plus qui soient réaménagés. On voit que c'est un peu en cours en ce moment, mais il faudrait que ça se poursuive pour que le parc s'améliore. Bon allez, je vous laisse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, on se retrouve pour des prochaines vidéos et à bientôt.